5 parce que le 132-17, on a l'impression qu'il marche pas. Je lui dis qu'il me rappelle si. Tiens. Oh, 3 km. Corsair 101, bonjour, montée niveau 350. Mais alors, Speedbird, avec les 330 qui descendent? Non, c'est pas ça, parce qu'il va falloir régler ça, il ne faut pas envoyer le même niveau. Profession, contrôleur. Profession, pilote. Ces deux personnes ayant besoin de dialoguer entre elles le font au moyen d'un langage particulier, la phraséologie. Mais qu'est-ce que la phraséologie? La phraséologie, c'est une méthode sûre et efficace de bien se comprendre entre pilote et contrôleur et de faire un travail en toute sécurité. Phraséologie, c'est un échange de mots concis et précis entre contrôleur et équipage. Qu'entends-tu par phraséologie? Par là, j'entends rien. Qu'est-ce que je te dise d'autre? Phraséologie, c'est un truc qui sert à parler aux aéronefs. C'est ce que je peux te dire. C'est ce que tout contrôleur et tout pilote doit appliquer scrupuleusement pour une bonne compréhension de part et d'autre. Et pour toi? Eh bien, à peu près la même chose. En fait, c'est plus une élocution parfaite. Le simple mot de phraséologie demandant déjà d'être précis dans son débit. Nous venons de recueillir l'avis de contrôleurs. Demandons aux pilotes ce qu'ils en pensent. Bon, moi, la phraséologie, ce sont des termes concis et précis. Ça, pour le point de vue de la définition, je suis tout à fait d'accord. J'émettais tout à l'heure des petites réserves sur le ton souvent employé dans l'usage de cette phraséologie, puisque la langue qu'on utilise permet des ambiguïtés en passant d'une phrase affirmative qui peut, dans le même ordre des mots, être interrogative, ce qui change tout à fait le sens de l'action qui va suivre. Claire, concise surtout. Concise parce qu'on n'a souvent pas le temps de faire des phrases et surtout inciter les gens à ne pas parler, à raconter leur vie. Après ces interprétations personnelles, découvrons la définition du dictionnaire. Système d'expression, terminologie et particularités syntactiques propres à un usage, un milieu, une époque. La phraséologie que nous devons utiliser est extraite de ce document officiel. Procédure de radiotéléphonie à l'usage de la circulation aérienne. Arrêté du 7 septembre 1984. En fait, comment l'utilisons-nous? Regardons et écoutons. Lucky 1-1 request. Go ahead, Lucky 1-1. Roger, there is 410 available. Call you back very shortly. You may descend to 430 for a while. No, I say 430 would be a good final altitude for us too. You wish 430 or 410? 430 will be fine. Okay, 430, sir. Clear down level 430. Anti-Echo Victor, commencez la descente vers le niveau 290, 290. Anti-Echo Victor, débutez la descente vers le niveau 290, 290, Ghost Traffic. Vous voulez qu'on descende tout de suite? S'il vous plaît, oui, vous pourrez éventuellement faire un pavillon suite, mais descendez vers 290. Ok, on est bien. Bonjour, France 16-24, remontez vers 110. 24, bonjour, autorisé niveau 190, unité 90. 24. Voyons l'avis de pilote sur l'utilisation des mots monter et descendez par rapport aux mots autorisés. Oui, c'est préférable. C'est l'ambiguïté. S'il y a des indicatifs d'appel qui sont proches l'un de l'autre, le pilote, sachant l'action qu'il va faire, parce qu'il demande à descendre ou il demande à monter, ça peut déjà lever l'ambiguïté simplement de savoir l'action qu'il va faire. De même, le mot autorisé, on l'a vu dans quelques incidents, prêtait aussi bien à confusion quand il était utilisé
les contrôleurs et par les pilotes. 09, descendez à votre contenance vers le niveau 200 pour être stable à ce niveau en fou. Autorisez 200 pour passer en fou, France 2409. Nous venons d'entendre un pilote collationner une instruction de contrôle. Mais au fait, savez-vous quelles sont les 7 instructions que doit collationner un pilote suivi de son indicatif d'appel? Les calages altimétriques, la fréquence, la piste, le code, le niveau, le cap, la vitesse. Autre particularité, cap et calage altimétrique se donnent dans tous les cas en chiffres épelés. Codam 031, confirmez le cap. 335, Codam 31. 331, reçu pour séparation radar, tournez à gauche au cap 300. Cap 300 sur la gauche, Codam 31. Écoutons maintenant 2 exemples de messages qui surchargent la fréquence parce que les termes employés auparavant n'ont pas été suffisamment précis. Tango 200, soyez clair, vous voulez qu'on libère tout de suite ou qu'on soit en tout 240 en fou? Donc vous libérez tout de suite et en plus vous devrez être au-dessous de 240 en fou. Ok, alors on y va. 200, vous êtes déjà sur Saint-Trope? Affirme monsieur, ça donne une radiale 148. Oui, je vais demander de sortir Saint-Trope, hein. C'est mettez le cap sur Saint-Trope. Ah sorry chef, j'avais cru comprendre direct Saint-Trope de la position. Sorry. Non mais allez-y Saint-Trope. Bon, c'est de ma faute. Toutes mes excuses monsieur. Non, c'est pas grave, c'est pas. Lors des communications radiotéléphoniques, la plus grande discipline doit être observée. Les communications doivent être concises et non équivoques. Elles sont effectuées sur un ton normal de conversation et doivent faire appel dans toute la mesure du possible aux expressions conventionnelles et à la phraséologie normalisée. Une phraséologie bien adaptée évite les confusions, lève toute ambiguïté en apportant un confort de travail aux contrôleurs et aux pilotes. Il a trouvé ma phraséo fantaisiste, comme. Tournez à droite, cap 270, contactez Paris 133,5, c'est heading, montez niveau 330.